diaporama. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis donc Audrey Gentil, je suis psychologue clinicienne en libéral au cabinet Espace. Donc, je vous ai mis une petite note du cabinet donc, qui a été créé en 99 par Maria Pilar Gattegno et Natalia Benaïm, qui sont où on est spécialisé dans l'évaluation et l'accompagnement des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Par contre, j'arrive pas. Ah voilà, pardon. Concernant le diagnostic précoce, on a l'idée évidemment de réaliser un diagnostic le plus tôt possible selon la stratégie nationale de 2018. Également, par contre ça bug un peu, je suis désolée. Voilà, pardon. Donc, le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme est un diagnostic développemental, c'est ce que vous expliquait Séverine Lambert. L'idée, selon les stratégies nationales 2018, c'est évidemment de repérer les signes d'alerte avant 15 mois, de dépister à l'âge de 16-18 mois, voire 24 mois grâce au MCHAT, et faire le diagnostic à 2 ans au moins avec l'ADIR, la dose 2 et la CARS. Alors, on ne verra pas tout, en tout cas, on en verra un petit peu concernant les bilans que vous pourrez rencontrer, que vous avez peut-être rencontrés, mais on ne va pas parler de tout, de tous les dépistages, tous les tests de dépistage et tous les bilans diagnostiques, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc tout ça selon la stratégie nationale troubles du spectre de l'autisme donc de 2018. Selon les évaluations de compétences, donc on aura une évaluation cognitive et socio-émotionnelle grâce à l'ABEX, qui est un outil d'évaluation à partir de 4 à 24 mois. Et également le test psychoéducatif, donc le PEP, que l'on va utiliser à partir de l'âge de 2 ans à 7 ans. Encore une fois, il s'agit d'âge développemental. Donc, si par exemple l'enfant a 3 ans, on peut très bien utiliser par exemple l'ABEX pour justement évaluer les compétences socio-émotionnelles et cognitives également. Voilà. Concernant les évaluations psychologiques du développement, nous avons les efficiences intellectuelles, donc le WISC-5, qui est paru, où la date de parution est en 2014. On a également la WIPSI, et puis la VICE pour les adultes. Et puis, également sur les processus cognitifs, traitement d'information, on aura le KABC2 et l'ANEPSI. Voilà. Et sur les comportements socio-adaptatifs, il existe donc la Vineland 2 où on va plus être sur une évaluation des compétences sociales, également de la communication, langage réceptif, expressif et écrit, et puis également sur toute l'autonomie au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est ce que la Vineland 2 pourra évaluer. Concernant les tests et échelles, on est sur un dépistage au départ, donc la SSQ, le MCHAT et également les diagnostics donc le diagnostic que l'on va poser grâce à la DIR, à la dose 2, la CARS et les critères du DSM-5. Tout cela pour et également une évaluation psychodéveloppementale et des efficiences intellectuelles. Voilà. Et on va également évaluer le développement socio-adaptatif, ce que je vous disais tout à l'heure avec la Vineland 2, et pourquoi pas l'évaluation sociale avec la théorie de l'esprit, les faux pas, etc., ce que vous expliquez Séverine Lambert, où on va justement évaluer ses capacités d'adaptation sociale et également voilà, toute ce qu'on appelle la cécité mentale, donc la théorie de l'esprit, grâce à certaines épreuves par exemple, Sally-Anne, l'objet caché dans la main ou encore certaines petites histoires, notamment par rapport aux faux pas pour détecter, pour voir en tout cas si l'enfant ou l'adulte arrive à détecter les malentendus. Voilà. Et on peut également faire une évaluation de la sensorialité. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut bien différencier dépistage et évaluation diagnostique. Donc, dans le dépistage, on va retrouver le MCHAT.
Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu plus finement le MCHAT, la SSQ, que l'on peut utiliser chez l'enfant à partir de 4 ans, ou la SSQ, où là, c'est plus un outil de dépistage, en tout cas, pour les personnes sans déficience intellectuelle, donc plus ceux qui répondraient à un diagnostic syndrome d'Asperger. Voilà. Sur les évaluations diagnostiques, alors pareil, on ne verra peut-être pas tout, on verra vraiment un petit peu la CARS, l'ADI et la dose 2, qui sont notamment recommandées par la Haute Autorité de Santé, en cas justement d'évaluation diagnostique. Voilà. Alors, par rapport au MCHAT, c'est un outil de dépistage qui peut être utilisé chez l'enfant à partir de 16 mois jusqu'à l'âge de 30 mois. Il y a 20 questions, donc sous forme oui-non, en tout cas pour le MCHAT-R. Et ensuite, pour le MCHAT, on a également une cotation sous forme de réussite-échec. Et si un enfant est dépisté positif lors du MCHAT, on pose justement le diagnostic donc le plus tôt possible et également une intervention de façon à ce que la prise en charge puisse être la plus précoce possible. Voilà. Alors, je vous ai mis du coup un exemple de MCHAT. Donc, par exemple, si vous pointez quelque chose de l'autre côté de la pièce, est-ce que votre enfant le regardera? Donc, voilà. Donc, généralement, ce sont un petit questionnaire qui est, lorsqu'on est dans le cadre d'une consultation, que l'on va poser aux parents, puisque voilà, ce sont les premières personnes avec évidemment l'équipe enseignante qui peuvent déterminer certains signes. Est-ce que vous vous êtes demandé si votre enfant était sourd? Et souvent, c'est par rapport à l'appel de son prénom. Bah oui, parce que quand je l'appelle par son prénom, bah, il ne tourne pas forcément la tête. Donc là, on va être sur du oui. Est-ce que votre enfant joue à faire semblant sur toute la partie donc jeu symbolique? Voilà, donc par exemple, est-ce qu'il fait semblant de boire dans un verre vide ou de parler au téléphone, de nourrir, de donner à manger à une poupée? Voilà, donc on va être un peu sur cette évaluation-là dans le cadre d'une consultation plutôt prédiagnostique, donc de dépistage. Et ensuite, on va, si jamais la cotation est oui, on va essayer d'approfondir en demandant, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Comment est-ce qu'elle réagit si vous pointez quelque chose? Est-ce qu'il regarde l'objet? Est-ce qu'il pointe l'objet? Est-ce qu'il regarde et fait un commentaire sur l'objet? Voilà, donc on va essayer vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin lorsque la réponse est oui. Voilà, et c'est là en fait où on va déterminer si c'est une réussite, un succès ou un échec. Et tout ça va donner une cotation finale par rapport au MCHAT. Voilà. Concernant la DIR, donc là, on est plus sur des évaluations diagnostiques. Donc là, on est plus sur du dépistage comme le MCHAT, mais là, on est vraiment sur du diagnostic. Donc la population concernée, donc, ce sont les enfants de 24 mois ou plus ayant un âge mental d'au moins 18 mois. Ça dure à peu près 1h30, 2h dans le cadre d'une consultation avec les parents. Il y a beaucoup de questions où on va essayer de recueillir des informations selon 3 domaines. Donc, les interactions sociales réciproques, la communication et le langage, et également les comportements stéréotypés et répétitifs. Voilà, donc il faut du temps. Ça prend du temps. Ce sont généralement des questions très fines où parfois les parents ils se disent mais je m'en souviens plus. Enfin voilà, donc du coup on peut leur demander également de rapporter des vidéos, en tout cas des films familiaux, pour les aider à retrouver la mémoire. Alors, c'est vrai que pour des enfants qui sont petits, qui ont 2 ans, qui ont 3 ans, c'est plus simple de se souvenir de tous ces éléments de la petite enfance. Par contre, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils ont l'âge de 9-10 ans, voilà, là, on leur demande de revoir peut-être certaines vidéos, ça peut peut-être les aider. Voilà.
Pour justement voir en tout cas le degré de sévérité, on peut également faire donc une CARS. Donc c'est une échelle élaborée afin de différencier les enfants avec autisme et les enfants porteurs d'un trouble du développement sans syndrome autistique associé, puisque voilà, donc ça peut s'utiliser pour les adultes et ça permet de déterminer un degré de sévérité. Puisque en effet, c'est ce qui va permettre aussi d'appuyer sur le diagnostic, puisqu'à partir d'un score de 30, on peut évoquer la présence d'un trouble du spectre de l'autisme, et inférieur à 30, on va plus être dans quelque chose de trouble envahissant du développement, de trouble neurodéveloppemental. Mais, voilà. Donc c'est ce qui va encore permettre d'appuyer sur un diagnostic. Donc attention, hein, le bilan psychologique doit être effectué par un expert. Tous les psychologues ou tous les psychiatres ou pédiatres ne sont pas formés au dépistage ou au bilan diagnostique. Donc pour ça, il faut qu'ils soient formés avec une batterie de tests, de questionnaires et d'échelles. Voilà, donc ces formations sont très importantes pour poser pour en tout cas effectuer un bilan psychologique de diagnostic. Voilà, donc pour la formation initiale et continue, donc les psychologues du cabinet Espace sont spécialisés et formés dans les troubles neurodéveloppementaux, dont les troubles du spectre de l'autisme. Évidemment, certains psychologues, pas tous, sont habilités à effectuer des évaluations diagnostiques et certains psychologues du cabinet Espace sont habilités au bilan de diagnostic psychologique. Ce qui est bon à savoir, c'est s'il y a un dossier MDPH, cela doit être attesté et validé par un médecin pour le volet médical, parce qu'il y a certains parents qui ne souhaitent pas ouvrir de dossier MDPH, donc auquel cas, seulement le diagnostic sur un bilan psychologique peut être utilisé et ce n'est pas obligé de le faire attester et valider par un médecin s'il n'y a pas l'ouverture d'un dossier MDPH ou que les familles ne le souhaitent pas. Mais si vous souhaitez ouvrir un dossier MDPH pour des droits, il faudra le faire attester et valider par un médecin pour qu'il puisse remplir le volet médical. Voilà. Encore une fois, les signes du TSA a un caractère multidimensionnel avec une équipe pluridisciplinaire spécialisée de proximité, ce que vous expliquez, Séverine Lambert, par rapport à la Haute Autorité de Santé. Donc, il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire de seconde ligne. Concernant certaines petites évaluations, nous avons donc l'ABEX, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une batterie d'évaluation du développement cognitif et social qui a été développée par Jean-Louis Adrien, qui permet de déterminer un profil global et détaillé du développement cognitif et social. Donc, elle s'utilise Enfin, voilà, c'est une échelle qui permet d'évaluer l'enfant donc de l'âge de 4 à 24 mois. Et encore une fois, on peut très bien évaluer un enfant à l'aide de l'ABEX alors qu'il a 3 ans. Voilà, on va se baser également sur un âge développemental pour évaluer ce développement atypique. Alors, je vous ai mis une petite photo de ce qu'on peut retrouver justement dans l'ABEX. Donc, on a la poupée pour tout ce qui est évaluation du jeu symbolique. On a également des encastrements. Là, ce que vous voyez en vert avec le rond, le triangle, le carré. Voilà, donc c'est une batterie en fait d'évaluation assez complète pour évaluer le développement des enfants. Et il y a d'ailleurs une échelle de l'ABEX qui va sortir pour les adultes également. Voilà. Hop. Alors, par contre, je n'arrive plus à passer. Ça marchait bien, voilà. Donc, les domaines évalués dans l'ABEX, on a évidemment la cognition sensorimotrice, donc c'est tout le secteur cognitif qui va évaluer 7 domaines. Donc, on va avoir par exemple la permanence de l'objet, la relation spatiale, schème de relation aux objets, le jeu symbolique, comme je vous montrais tout à l'heure avec la poupée, ou encore l'image de soi qui sera utilisée qui sera évaluée grâce à l'utilisation d'un miroir.
et également la cognition socio-émotionnelle. Donc, ce secteur socio-émotionnel, donc avec 9 domaines, où on va évaluer la régulation du comportement, les interactions sociales, l'attention conjointe, donc tout ce qui est par exemple le pointage, le langage expressif également, le langage compréhensif, donc ça va être le langage réceptif de consignes, mais également l'imitation vocale, gestuelle, la relation affective et les expressions émotionnelles. Voilà. Concernant une autre évaluation psychoéducative, donc on a le PEP, qui a été développé par Schopler, qui permet d'obtenir des âges de développement en fonction des items évalués et un niveau développemental. Donc, ça permet justement d'évaluer les enfants de 2 à 7 ans et demi. Et encore une fois, même le PEP, on peut l'utiliser pour des enfants beaucoup plus grands. Tout dépend justement de leur profil et de ce qu'on souhaite évaluer. Mais on peut très bien l'utiliser chez des enfants qui ont 10 ans, par exemple. Voilà. Donc, c'est une évaluation psychoéducative individualisée de la division TICH pour enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu le matériel que l'on utilise dans le PEP avec, pareil, des encastrements, un peu comme on peut retrouver dans l'ABEX. On va retrouver beaucoup plus de matériel avec le puzzle du chat. On va retrouver également des cubes pour voilà, tout ce qui est empiler des cubes, pouvoir les compter, donner 2 à 3 cubes. Ça, c'est plus pour le réceptif. On va également avoir des petites marionnettes pour évaluer le jeu symbolique. Un ballon également, juste derrière les encastrements pour la motricité globale. On va également être sur du coloriage pour la motricité fine, l'appréhension fine, la tenue du crayon, etc. Voilà, donc un peu pour voir un petit peu tout ce qu'on a comme matériel dans le PEP. Voilà, donc dans le PEP, c'est une évaluation développementale où on va évaluer donc la cognition verbale et préverbale, donc tout ce qui est en termes d'apprentissage. On va être vraiment un peu sur du scolaire. Ça peut être aussi on peut aussi faire de l'évaluation sur la lecture, le langage expressif, le langage réceptif, la motricité fine et la motricité globale et également l'imitation oculomotrice. Et les évaluations des comportements inadaptés, où on va justement évaluer l'expression affective, la réciprocité sociale, les comportements moteurs caractéristiques et les comportements verbaux caractéristiques. Voilà. Par rapport à d'autres évaluations, donc nous avons le KABC2, qui est une mesure de l'intelligence et des connaissances chez l'enfant de 2 ans et demi jusqu'à 12 ans et demi. Et les consignes et réponses peuvent également être gestuelles. Voilà, donc il y a une partie non verbale dans le cas ABC2 qu'on peut utiliser également en complémentarité d'un autre bilan. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu, ça je vais le faire à chaque fois, comme avec l'ABEX, comme avec le PEP, c'est intéressant aussi de voir un petit peu le matériel que l'on utilise pour évaluer les enfants. Donc, on a un outil qui s'appelle l'outil de la planification avec un petit chien. Donc, on place le petit chien sur un point donné. Par exemple, ici, il va devoir retrouver en fait son os avec le moins de déplacement possible. Ici, c'est plutôt tout ce qui est séquentielle d'images. Donc, on a une histoire en fait et après, l'enfant a plusieurs cartes en fait qui lui sont présentées. Et en fait, il doit trouver une suite logique à l'histoire. On a également tout ce qui va être sur l'évaluation visio-spatiale en reproduisant des figures qui sont directement données sur une petite affiche qu'on va présenter à l'enfant. Il y aura également l'évaluation de la mémoire, donc mémoire chiffre. Voilà. Donc, par rapport au WISC 5, ça c'est une autre évaluation. Donc, ça va évaluer les enfants de 6 ans à 16 ans, 11 mois.
On va évaluer les compétences, donc les compétences verbales, de raisonnement abstrait non verbal, visio-spatial, mémoire à court terme et vitesse de traitement. Chez les personnes avec TSA, c'est plus difficile de définir des mots abstraits, comme par exemple dans l'épreuve vocabulaire où on va donner un ensemble de mots que l'enfant devra définir. Donc, il y a des choses qui sont assez marquantes donc, chez les personnes TSA, où justement tout ce qui est un peu mots abstraits, comme par exemple, enfin, je sais pas, voilà, je vous donne un exemple, mais si on leur demande par exemple de définir ce qu'est un rêve, ce sera plus difficile pour eux. Tandis que de définir un meuble, ce sera beaucoup plus facile. Donc, il y a parfois besoin de répéter la consigne. On peut également observer de la lenteur qui peuvent apparaître dans certaines épreuves et notamment dans les épreuves de vitesse de traitement. Voilà, donc un peu le matériel du WISC 5 avec les cubes, encore une fois, pour évaluer le visio-spatial. On va également avoir la vitesse de traitement à évaluer. On a également la mémoire de travail avec la mémoire chiffre, par exemple. Voilà. Alors, l'examen psychologique, à quoi ça sert? Ça permet justement d'aboutir à une intervention avec des axes prioritaires et indispensables. Ça permet également de fixer des axes d'intervention individualisés avec un programme individualisé dont on va en parler justement. Et au cabinet Espace, on parle justement de PIDP, c'est-à-dire d'un programme individuel de développement personnel, parce que l'examen psychologique est une chose. Il est évidemment complémentaire à un examen, à une évaluation de diagnostic. Et c'est ce qui va permettre justement de déterminer quelle prise en charge pour cet enfant ou cet adulte, ce qui va permettre également d'aboutir à un programme individuel de développement personnel qui justement est un enjeu après le bilan. C'est-à-dire que le programme individualisé va permettre de reprendre les activités cotées comme partiellement réussies, mais aussi de se baser sur ce que la personne sait faire afin de donner des idées sur des activités en autonomie. D'accord ? Donc, ce sont des activités pour lesquelles il faudra mettre en place les aides nécessaires pour accompagner la personne à développer ce potentiel émergent et justement à développer des nouvelles compétences. Donc, l'idée, ça va être vraiment de travailler, par exemple, les activités, par exemple, dans un PEP qui sont partiellement réussies, comme le jeu symbolique. Dans le programme individualisé, on va donner des pistes de travail pour apprendre à l'enfant à avoir un jeu beaucoup plus imaginatif et à pouvoir développer un langage expressif et également réceptif. Et utiliser ça également pour développer aussi ces activités et par exemple aussi pour développer aussi l'autonomie personnelle. Donc, on pourra utiliser la Vineland pour faire cette évaluation et donner également des pistes de travail dans le programme individualisé. Voilà, donc j'ai surligné, c'est aussi se baser sur ce que la personne sait faire. Ce n'est pas que les cotations émergentes, mais on va également donner des pistes pour travailler sur, pour que la personne soit le plus autonome. Voilà. Juste un petit mot sur le cabinet Espace. Donc, on est 44 psychologues répartis en France avec 21 cabinets, donc 9 en Île-de-France et 12 en province. Donc, il y a le service Espace, donc, qui est évaluation, soutien, programme individuel, accompagnement, supervision. On réalise des consultations, des bilans de diagnostic psychologique pour certains psychologues du cabinet Espace, pas tous. Également des examens du développement et où on va élaborer justement des programmes individuels de développement personnel, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc les PIDP. Il y a également des entraînements aux habilités sociales, de la remédiation cognitive et sociale. Et l'intervention prend en compte évidemment le développement, le style cognitif particulier, la capacité de régulation des activités et des comportements. C'est pour ça que l'évaluation psychologique va permettre de déterminer quel type de prise en charge a besoin la personne. Donc, on est vraiment dans un cadre très individualisé et c'est important justement d'avoir des évaluations psychologiques complémentaires
pour avoir le diagnostic le plus fin, mais également la prise en charge la plus fine également et répondant à des ça y est, je perds mes mots, permettant justement d'avoir une prise en charge la plus individuelle. Concernant l'objectif, évidemment, c'est l'épanouissement de la personne en favorisant ses réussites et en réduisant ses mises en échec, en encourageant évidemment l'établissement et le maintien des liens sociaux. Voilà. Concernant le service ID, on est sur une intervention de développement domicile, école, entreprise et également d'une supervision. Donc, le programme ID a été officiellement créé en 2000 par Maria Pilar Gattegno. Il s'agit d'un dispositif original dans le sens où c'est basé sur l'accompagnement individualisé des personnes avec autisme et également de la supervision par les psychologues du cabinet Espace, sur lequel on va intervenir sur l'adaptation de l'environnement. Donc ça sera plus sur la méthode Teach et l'approche cognitive et comportementale que Jessica Gaillard va expliquer, également sur une approche écologique, puisqu'on va intervenir dans tous les milieux de vie de la personne, et un accompagnement individualisé qui, encore une fois, sera déterminé selon un programme individuel du développement personnel. En conclusion, donc, le choix du test doit être fait en fonction du profil de l'enfant et des domaines à évaluer. La passation de plusieurs tests peut apporter évidemment une complémentarité. Ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire par exemple un WISC 5 avec un test de la théorie de l'esprit, donc ça va être par exemple les poupées de Sally et Anne, et en complémentarité une Vineland afin d'avoir vraiment une évaluation très complète et d'avoir également un programme individualisé très complet pour aider au mieux la personne et pour poser évidemment une prise en charge au plus près de ce dont il a besoin. Donc, une évaluation psychologique permet de connaître le niveau de développement de son enfant, puisque je vous disais, que ce soit dans l'ABEX, mais également dans le PEP, on parle de points forts, de points faibles et d'âge développemental. Et puis, on peut également passer des évaluations psychologiques avec un intervalle de 6 mois à 1 an pour voir justement les progrès et les marges de progression. Mais surtout de fixer un axe d'intervention individualisé, puisque l'enfant a besoin d'un programme individualisé à tel âge et avec un accompagnement individualisé pourra évoluer et du coup, les axes de priorité vont changer. Voilà, donc pour cela, il est important de réévaluer l'enfant tous les ans à peu près et revoir les degrés de sévérité avec la CARS. Voilà, merci pour votre attention et je vous ai mis mon contact et puis également le contact du cabinet où je travaille. Merci beaucoup.